Quelqu'un essaye de vous retrouver. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, une personne que vous ne connaissez même pas prépare quelque chose qui va bouleverser votre compte bancaire. Je ne parle pas d'une métaphore. Je ne parle pas d'une bénédiction spirituelle inaccessible. Je parle d'argent réel, d'un virement bien réel, d'une somme que vous n'auriez jamais imaginé recevoir d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Mais il y a un problème. Si vous ne faites pas attention à ce que je vais vous montrer, vous allez le manquer. Vous l'ignorerez. Vous penserez que c'est une coïncidence. Et quand vous vous en rendrez compte, il sera trop tard. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Je ne travaille pas uniquement avec des personnes de votre entourage. Je ne me limite pas à ceux qui font déjà partie de votre vie. Parfois, je confie la solution à un parfait inconnu, car je sais que vous ne vous y attendrez pas. Et c'est précisément lorsque vous êtes surpris, lorsque vous êtes sous le choc, que vous vous souvenez que c'est moi qui ai agi. Écrivez maintenant en commentaire « Dieu me surprend avec l'impossible ». Je veux savoir qui croit vraiment que je peux me servir de n'importe qui pour changer son destin. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer précisément comment reconnaître que c'est moi qui manipule une personne que vous ne connaissez pas pour l'attirer dans votre direction. Si vous partez maintenant, vous manquerez la partie qui explique pourquoi vous avez ignoré ces personnes. Avez-vous déjà remarqué comment cela fonctionne? Quand vous avez besoin de quelque chose, vous vous tournez toujours vers le même cercle, les mêmes amis, la même famille, le même patron, les mêmes opportunités. Et quand rien ne se présente, vous pensez qu'il n'y a pas de solution. Mais je ne suis pas limité à votre cercle. J'ai accès à des milliards de personnes que vous ne rencontrerez jamais personnellement. Et n'importe laquelle d'entre eux, elle détient peut-être ce que vous m'avez demandé. Le problème, c'est que vous êtes conditionné à vous méfier des inconnus. La société vous l'a appris. N'acceptez rien de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne faites pas confiance aux inconnus. Si une personne que vous n'avez jamais vue veut vous aider, elle a forcément une idée derrière la tête. Et voyez-vous, dans bien des cas, cette protection est justifiée. Mais quand on soutient un mouvement, il faut faire preuve de discernement pour distinguer le danger de la providence. Je vais vous donner des exemples concrets, des situations que j'ai vécues et dont vous ignorez probablement même l'existence au quotidien. Une femme était sur le point de perdre sa maison. La banque frappait à sa porte. Une expulsion était prévue et ses jeunes enfants ignoraient qu'ils allaient se retrouver à la rue. Elle priait, pleurait et suppliait. Elle n'avait aucun parent aisé, aucun ami qui puisse lui prêter une telle somme. 3 jours avant l'expulsion, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant se présenta. Il avait acheté un terrain voisin de sa maison des années auparavant sans jamais y construire quoi que ce soit. Il arriva et lui dit « J'ai entendu dire que vous aviez des difficultés. Je vais vous racheter cette maison pour 3 fois le montant de votre dette. Je dois tout démolir pour construire un immeuble, mais je veux que vous utilisiez cet argent pour recommencer à zéro, en toute tranquillité. » Elle était sous le choc. Ce n'était pas de la charité, c'était une affaire d'argent. Mais le moment choisi, le montant exact, sa volonté de payer plus que d'habitude, c'est moi qui avais semé cette idée dans son cœur. Un autre exemple, un homme était au chômage depuis 5 mois. Il avait envoyé son CV partout, sans succès. Sa femme était enceinte et les factures s'accumulaient. Il attendait le bus lorsqu'une femme s'est assise à côté de lui et a engagé la conversation. Elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il lui a expliqué. Elle a alors dit « C'est drôle, mon mari vient de créer une entreprise justement dans ce secteur et recherche désespérément quelqu'un avec votre expérience. Pourrais-je avoir vos coordonnées ?» Une semaine plus tard, il avait trouvé du travail. Un salaire 3 fois supérieur à son précédent. Coïncidence? Non. C'est moi qui ai placé cette femme à cet arrêt de bus, à cette heure-là, ce jour-là. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous ignoré une conversation avec un inconnu par manque de temps? Combien de fois avez-vous interrompu une personne qui essayait de vous parler en pensant « cette personne veut me vendre quelque chose ». Combien de fois avez-vous refusé une invitation, une proposition ou une idée venant d'une personne extérieure à votre entourage par manque de confiance? Je te le dis, certaines fois, c'est moi qui essayais de te donner quelque chose
et tu m'as bloqué. Je ne vous dis pas de faire aveuglément confiance à n'importe qui. Je vous dis de demander du discernement, de prier et de me demander d'ouvrir vos yeux quand je vous envoie quelqu'un. Il y a une chose que vous devez comprendre sur ma façon de travailler. J'aime vous surprendre. J'aime agir de manière à ce que vous ne puissiez pas vous attribuer le mérite. J'aime jouer sur l'inattendu, car lorsque c'est évident, vous pourriez penser que c'est de la chance, vos propres efforts, votre propre mérite. Mais quand cela vient de là où vous vous y attendez le moins, de quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé, alors vous ne pouvez nier que c'était moi. Et savez-vous pourquoi je fais cela? Parce que je veux que vous vous en souveniez. Je veux que vous en parliez autour de vous. Je veux que cela vous marque. Quand une bénédiction est facile à recevoir, on l'oublie vite. Quand elle surgit de l'impossible, on ne l'oublie jamais. Permettez-moi maintenant de vous montrer les signes qui indiquent qu'un étranger est utilisé par moi pour vous bénir. Premier signe, un timing parfait. La personne apparaît exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Ni une semaine avant, ni un mois plus tard. Au moment précis. Ce n'est pas un hasard. Deuxième signe, la personne n'y gagne rien, ou si peu que cela ne justifie pas l'effort. Quand quelqu'un vous aide sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour, sans chercher à se faire remarquer, cela porte indéniablement ma marque. Troisième signe, vous ressentez une paix intérieure. Même sans connaître la personne, quelque chose en vous vous dit que c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas de la naïveté, c'est votre intuition qui vous le confirme. Quatrième signe, la solution proposée est trop précise pour être une coïncidence. Elle offre exactement ce que vous avez demandé dans votre prière, utilisant parfois des termes similaires à ceux que vous avez employés lors de votre conversation avec moi. Cinquième signe, la personne agit avec urgence. Elle ne tergiverse pas. Elle ne remet rien à plus tard. Elle est pressée de résoudre le problème, comme si elle avait reçu une mission. Si vous souhaitez apprendre à reconnaître ces signes au quotidien, procurez-vous l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours » dont le lien se trouve dans les commentaires. Vous y trouverez des détails que je ne peux pas aborder dans une seule vidéo, des situations concrètes et des conseils pratiques. Téléchargez-le dès maintenant, car une fois parti, vous risquez d'oublier et de manquer le signe que vous attendiez. Je vais vous révéler quelque chose qui vous concerne. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, une personne est sur le point de croiser votre chemin. Ce pourrait être aujourd'hui, ce pourrait être la semaine prochaine. Cette personne aura quelque chose dont vous avez besoin. De l'argent, une opportunité, des informations, un contact. Votre réaction à ce premier contact déterminera si vous obtenez ce dont vous avez besoin ou non. Car il y a une chose que vous devez savoir, je ne force personne. Si vous fermez la porte, je ne l'enfoncerai pas. Si vous m'ignorez, je n'insisterai pas. Je transmettrai simplement cette bénédiction à quelqu'un d'autre qui y prête attention. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Mais c'est comme ça que ça marche. Le libre arbitre ne se résume pas à choisir entre le bien et le mal. Il s'agit aussi de choisir de reconnaître ou non ma voix. Et parfois, ma voix ne vient pas d'un hôtel. Elle vient d'un inconnu dans un ascenseur. Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Un homme a prié pendant 2 ans pour obtenir le capital nécessaire à la création de son entreprise. Il avait les connaissances, l'expérience et le projet, mais pas l'argent. Toutes les banques lui ont refusé un prêt. Sa famille était impuissante. Il a continué de prier. Un jour, il était dans un café. Assis à une table, il travailla sur son ordinateur portable. Un homme à la table voisine renversa accidentellement son café et le liquide, en coulant, trempa son sac. L'homme s'excusa abondamment, proposa de payer le pressing et se sentit gêné. Ils entamèrent la conversation. Au cours de la conversation, l'homme qui avait renversé le café lui a demandé ce qu'il faisait sur son ordinateur portable. Il lui a expliqué qu'il s'agissait d'un projet d'entreprise. L'autre homme, intrigué, a demandé à voir le plan d'affaires. 1 semaine plus tard, ce même homme a rappelé et a proposé d'investir la somme nécessaire en échange de 20% de l'entreprise.
Aujourd'hui, 5 ans plus tard, cette entreprise génère des millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et tout a commencé par du café renversé sur une table. Croyez-vous que c'était de la chance? Pensez-vous que je n'ai pas orchestré chaque détail? Le café renversé, la table voisine, la volonté de l'investisseur de poser des questions, son intérêt sincère pour le projet, tout cela faisait partie de ma préparation. Mais réfléchissez. Et si cet homme avait réagi avec colère lorsque le café s'est renversé sur son sac? Et s'il avait répondu sèchement, mis ses écouteurs et ignoré la conversation? Il aurait perdu l'investisseur, il aurait perdu l'affaire, il aurait perdu des millions et il n'aurait jamais su qu'il avait raté l'occasion rêvée. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. On passe à côté de la bénédiction parce qu'on a mal réagi au messager. Voici donc un conseil pratique à appliquer dès maintenant. Dans les prochains jours, chaque fois qu'un inconnu engage la conversation, soyez attentifs, ne l'interrompez pas. Soyez poli, ne faites pas semblant d'être occupé si ce n'est pas le cas. Accordez-lui 2 minutes de votre attention, 2 minutes seulement, et observez. Observez si la personne aborde un sujet en rapport avec vos prières. Observez si elle vous propose quelque chose dont vous avez besoin. Observez si le moment de cette rencontre semble trop étrange pour être fortuit. Car je vous le dis, les bénédictions viennent de mains que vous ne connaissez pas. Il y a des gens prêts à vous aider sans même savoir qu'ils sont à mon service. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous les manquerez. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'aspect financier, car je sais que beaucoup d'entre vous attendent une aide financière. Vous êtes endettés, vous manquez d'argent, vous avez honte de votre situation, et vous attendez que je fasse pleuvoir l'argent du ciel. Je peux faire tomber la pluie du ciel. Je l'ai déjà fait, mais le plus souvent, je préfère me servir des autres. Car lorsque je m'adresse à une personne, je fais du bien à deux, à celui qui reçoit et à celui qui donne. Je crée du lien, j'enseigne la gratitude, je montre que le corps fonctionne en harmonie. Alors oui, il se pourrait que je demande à une personne que vous n'avez jamais rencontrée de déposer de l'argent sur votre compte. Il pourrait s'agir d'une erreur du système. De l'argent se retrouve sur votre compte et, lorsque vous essayez de le restituer, la société prétend qu'il ne s'agit pas d'une erreur et que cet argent vous appartient. Il pourrait s'agir d'un héritage d'un parent éloigné dont vous ignoriez même l'existence. Il pourrait s'agir d'un prix gagné lors d'un concours auquel vous vous êtes inscrit et que vous avez oublié. Il pourrait s'agir d'une personne qui vous doit de l'argent et à qui vous aviez renoncé à faire appel. Mais il peut aussi s'agir de quelque chose de plus simple, un inconnu qui vous propose un emploi, un nouveau client qui surgit de nulle part, un voisin qui vous demande si vous offrez ce service, ou encore quelqu'un qui vous recommande pour un poste. Ne laissez pas passer ces opportunités simplement parce qu'elles ne se présentent pas comme vous l'aviez imaginé. Ne les rejetez pas parce qu'elles viennent d'un inconnu. Si vous avez du mal à faire confiance, je comprends. Le monde vous a blessé, on vous a trompé, de fausses promesses vous ont brisé. Mais ne laissez pas les blessures du passé vous empêcher de guérir aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes déterminé à prêter attention aux signes. Je veux voir qui va prendre cela au sérieux. Il y a autre chose que je dois vous expliquer. Lorsque j'envoie quelqu'un vous aider, cette personne ignore souvent qu'elle est un instrument entre mes mains. Elle agit par impulsion, par intuition, selon son libre arbitre. Mais qui a mis cette volonté dans son cœur? Qui a suscité cette impulsion? Qui a préparé le terrain pour que vous vous rencontriez? Il y a des gens qui vous aideront en disant « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je sens que je dois le faire ». Cette phrase, c'est ma signature. Quand quelqu'un vous aide sans pouvoir expliquer pourquoi, soyez sûr que je suis impliqué. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Parfois, la personne que j'utilise pour vous bénir n'est même pas croyante. Elle ne croit même pas en moi. Mais cela ne me limite pas. Je peux me servir de n'importe qui, dans n'importe quelle situation, en n'importe quelle circonstance. Même ceux qui ne me connaissent pas œuvrent pour moi sans le savoir. Vous souvenez-vous de Cyrus, roi de Perse? Il n'adorait même pas le vrai Dieu,
mais je me suis servi de lui pour libérer mon peuple et rebâtir Jérusalem. Il croyait prendre des décisions politiques, mais c'était moi qui guidais chacun de ses pas. Cessez donc de limiter mes actions. Cessez de penser que je ne peux vous bénir que par l'intermédiaire des croyants, des pasteurs et des membres de l'Église. Je suis le Dieu de toutes choses et de tous. Je peux me servir de qui je veux, quand je veux et comme je veux. Écoutez bien ceci. Certaines personnes passent leur vie à attendre que les bénédictions viennent de là où elles les cherchent. Elles gardent un œil sur une porte précise. Et pendant ce temps-là, j'ouvre 10 portes sur les côtés, des portes qu'elles ne voient même pas. Vous continuez ainsi. Vous attendez toujours que ce parent fortuné se décide à vous aider. Vous espérez toujours une promotion de votre supérieur. Vous comptez toujours sur cet ami pour se souvenir de vous. Et pendant que vous regardez ailleurs, vous oubliez l'inconnu que j'ai envoyé. Ouvre les yeux, élargis ton horizon, cesse de ranger ma grâce dans une petite boîte. Je vais vous donner 3 prières à réciter dans les prochains jours. Vous n'êtes pas obligé de les faire maintenant. Vous pouvez les faire quand vous serez seul. Mais faites-les. Première prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ceux que tu envoies. Éloigne de moi la méfiance qui entrave ta providence. Donne-moi le discernement pour distinguer le danger de la bénédiction. Deuxième prière. Ô Dieu, pardonne-moi d'avoir ignoré tes messagers. Pardonne-moi mon arrogance, celle de croire savoir d'où viendrait le secours. Je suis prêt à le recevoir, d'où que tu l'envoies. Troisième prière. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir quelque chose de grand. Libère-moi de l'étroitesse d'esprit qui limite ton action. Je crois que tu peux te servir de n'importe qui pour changer mon destin. Récitez ces prières avec foi. Et ensuite, soyez attentifs. Je vais maintenant vous confier un secret que beaucoup ignorent. Lorsque je prépare quelqu'un à vous bénir, je vous prépare aussi à recevoir cette bénédiction. Il est inutile que j'envoie la bonne personne si vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment et avec le bon cœur. C'est pourquoi je permets certaines situations dans ta vie. Je te permets d'aller là où tu n'avais pas prévu d'aller. Je te permets de rater le bus et de prendre le suivant. Je te permets de changer d'avis à la dernière minute. Tout cela sert à rectifier le tir afin que tu puisses trouver la personne que je souhaite que tu rencontres. Crois-tu que ce soit une coïncidence si, en décidant de faire quelque chose de différent de d'habitude, tu rencontres justement une personne importante ce jour-là? Ce n'en est pas une. C'est moi qui guidais tes pas sans que tu t'en rendes compte. Il était une fois une jeune femme qui avait 3 mois de loyer de retard. Le propriétaire menaçait de l'expulser. Elle n'avait nulle part où aller. Elle pria, jeûna et implora Dieu. Un dimanche, elle se réveilla avec une étrange envie d'aller dans une autre église, à l'autre bout de la ville. Elle fréquentait une église près de chez elle, mais ce jour-là, elle ressentit un besoin impérieux d'aller dans celle-ci. Elle y alla. Elle s'assit sur un banc au hasard. Au milieu de l'office, la femme assise à côté d'elle lui demanda si elle allait bien, car elle avait remarqué qu'elle pleurait pendant la prière. Elle se confia à elle. Elle parla de ses dettes, de son désespoir. La femme l'écouta attentivement et lui dit « J'ai un appartement vide depuis des mois. Je cherchais quelqu'un de confiance pour y vivre. Si vous voulez, vous pouvez emménager cette semaine. 3 mois sans rien payer, le temps que vous redressiez votre situation financière. » Elle était sous le choc. Ce n'était pas de la charité forcée, c'était un don sincère, et tout cela parce qu'elle avait obéi à son impulsion d'aller dans une autre église. Qui lui a donné l'impulsion nécessaire? Qui a orchestré cette rencontre? Qui a préparé cette femme à être là, sur ce banc, à ce moment précis? C'était moi. Alors, lorsque vous ressentez une étrange envie de faire quelque chose de différent, d'aller quelque part qui n'était pas prévu, de parler à quelqu'un que vous ignoreriez normalement, arrêtez-vous et réfléchissez. Il se pourrait que Dieu soit en train de réajuster mon parcours. Je ne dis pas que toutes mes impulsions viennent de moi, mais je dis qu'il faut être suffisamment sensible pour les discerner. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Certaines personnes de votre entourage se privent de leurs propres bienfaits par méfiance. Envoyez-la à cette personne dès maintenant. Maintenant, je vais vous dire une
À dure vérité, il y a des gens qui sont dans le besoin, non pas parce que je n'ai pas envoyé de provisions, mais parce qu'ils ont rejeté la façon dont je les ai envoyés. Vous avez demandé un emploi et j'ai envoyé quelqu'un vous proposer un poste temporaire. Vous avez refusé car vous souhaitiez un CDI. Vous avez perdu cette opportunité. Tu as demandé de l'argent et j'ai envoyé quelqu'un intéressé par l'objet que tu conservais. Tu ne l'as pas vendu parce que tu y étais attaché. Tu l'as perdu. Vous avez demandé une opportunité et j'ai mis en relation quelqu'un qui souhaitait vous apprendre une nouvelle compétence. Vous pensiez manquer de temps. Vous avez raté une belle occasion. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, les choses ne se présentent pas comme vous le souhaitez. Elles se présentent comme je le sais être le mieux. Et lorsque vous les rejetez parce qu'elles ne correspondent pas à ce que vous aviez imaginé, vous me rejetez. Il faut que ça change. Tu dois arrêter de me dicter ma conduite. Tu dois arrêter de refuser ce que je propose, simplement parce que ça ne correspond pas à tes attentes. Si je vous propose un travail manuel alors que vous êtes habitué au travail de bureau, vous acceptez. Si je vous propose un salaire inférieur à vos attentes, vous acceptez. Si je vous propose une solution qui heurte votre fierté, vous ravalez votre fierté et vous acceptez. Car la prochaine fois que je proposerai, ce sera peut-être la dernière. Je n'insiste pas auprès de ceux qui refusent systématiquement. Il y a un passage que beaucoup ne comprennent pas. Quand j'ai multiplié les pains et les poissons, il en restait beaucoup. 12 paniers pleins. Pourquoi? Parce que le peuple a accepté ce que je lui offrais tel quel. Ils ne se sont pas plaints que ce n'était que du pain. Ils n'ont pas exigé un festin. Ils ne l'ont pas refusé parce que c'était de la nourriture pour les pauvres. Ils l'ont accepté, l'ont mangé et ont été rassasiés. Et il en restait encore. Mais lorsque j'offris la manne dans le désert, le peuple se plaignit. Ils réclamaient de la viande, de l'ail, des oignons. Ils n'acceptèrent pas ma provision avec gratitude, et à cause de leur refus, beaucoup moururent sans entrer dans la terre promise. Réfléchissez donc bien avant de refuser ce que je vous propose. Il se peut que ce soit une épreuve, il se peut que ce soit une préparation, il se peut même que ce soit la réponse que vous attendiez, sous une forme qui vous est étrangère. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book via le lien épinglé, faites-le sans tarder. Il contient des enseignements qui transformeront votre regard sur les situations du quotidien. Vous commencerez à discerner l'influence de Dieu là où auparavant vous ne voyiez que des coïncidences. Permettez-moi de vous parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Croire que tout inconnu qui propose son aide est un escroc. Je sais que le mal existe. Je sais qu'il y a des gens mal intentionnés. Mais je sais aussi qu'il y a des gens bien, des gens que j'inspire, des gens qui apportent de vraies solutions. Le problème, c'est que la peur d'être trompé vous paralyse. Vous préféreriez mourir de soif plutôt que de boire de l'eau d'une source inconnue. Et c'est ce qui vous tue. Je ne vous dis pas d'être naïf, je vous dis d'avoir du discernement. Il y a une différence. La naïveté, c'est tout accepter de n'importe qui. Le discernement, c'est me demander de vous montrer ce qui est réel et ce qui est un piège. Alors, lorsqu'un inconnu vous propose quelque chose, n'acceptez pas aveuglément, mais ne le refusez pas non plus d'emblée. Prenez le temps d'attendre, demandez confirmation et soyez attentif aux signes que je vous ai montrés précédemment. Si la personne vous presse de prendre une décision, méfiez-vous. Si l'offre semble trop belle pour être vraie et exige un paiement anticipé, méfiez-vous. Si la personne ne vous laisse pas le temps de réfléchir, de consulter quelqu'un ou de prier, méfiez-vous. Mais si la personne vous laisse du temps, si l'offre est sincère, s'il n'y a pas de pression, si vous vous sentez en paix, ça pourrait être moi. Ne laissez pas la peur vous paralyser. La peur ne vient pas de moi. La prudence, si. La sagesse, si. Mais la peur paralysante, elle vient de l'ennemi pour vous faire perdre ce que j'ai envoyé. Il y a des gens qui regardent en ce moment même et qui ne sont qu'à une rencontre d'un tournant décisif. Une seule rencontre, une seule conversation. Un inconnu qui dira quelque chose, offrira quelque chose, établira un lien qui changera tout. Mais si vous n'y prêtez pas attention, vous passerez juste à côté, vous l'ignorerez. Vous penserez que ce n'est rien. Et dans 6 mois, vous vous plaindrez que je ne réponds pas aux prières.
Je vais répondre, mais vous ne le reconnaissez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De nombreuses personnes trouvent des réponses à leurs prières grâce aux vidéos publiées ici. Ma prochaine vidéo. Il pourrait bien traiter précisément de ce que vous traversez en ce moment. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui vous donnera de l'espoir. Des solutions sont en train d'être mises en place en ce moment même, impliquant des personnes que vous n'avez jamais rencontrées pour résoudre des problèmes que vous avez depuis des années. Ce n'est pas rapide, car je dois tout préparer à la perfection. Je dois préparer la personne qui vous aidera. Je dois préparer le déroulement de la rencontre. Je dois vous préparer à recevoir. Et je dois faire tout cela sans que personne ne se doute de rien jusqu'à ce que cela se produise. Alors, si cela prend du temps, ne vous plaignez pas. Si vous avez l'impression que rien ne se passe, n'abandonnez pas. Car en coulisses, je manœuvre des éléments dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. Des personnes se préparent déjà pour vous. Des personnes qui ignorent jusqu'à votre existence, mais qui croiseront votre chemin au moment opportun avec exactement ce dont vous avez besoin. Il pourrait s'agir de quelqu'un d'un autre pays, d'une autre ville, ou même d'un voisin que vous n'avez jamais remarqué. Mais cette personne arrive, et quand ça arrivera, vous le saurez. Vous sentirez que quelque chose n'est pas normal. Vous comprendrez que quelque chose de plus grave se trame. Et alors, vous vous souviendrez de cette vidéo et vous comprendrez que je vous avais déjà prévenu. C'est pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Car c'est cette partie-ci dont vous devrez vous souvenir lorsque la personne se présentera. Quand l'inconnu vous fera une offre, une proposition, une opportunité, vous aurez 2 secondes de doute. C'est à ce moment précis que vous devrez vous souvenir de ce que je suis en train de vous dire. Ne laisse pas le doute te paralyser, ne laisse pas la peur te faire refuser. Demande-moi, ressens la paix, et si tu l'as, accepte. Car je vous le dis, des gens perdent leur maison, leur emploi, des opportunités, de l'argent, tout cela parce que lorsque l'aide est arrivée, ils en ont douté. Ne sois pas cette personne, sois celle qui reconnaît ma voix même lorsqu'elle sort d'une bouche inconnue. Il y a un dernier détail que je dois vous dire. Lorsque vous recevez quelque chose d'un inconnu, n'oubliez pas de le remercier. Remerciez-le, mais remerciez-moi aussi, car c'est moi qui ai tout orchestré. Et lorsque vous me remercierez sincèrement, je recommencerai. J'enverrai plus de personnes, j'ouvrirai plus d'opportunités, je multiplierai les contacts. Mais si vous le recevez et pensez que ce n'est que de la chance, une coïncidence, le fruit du travail de cette personne, alors vous perdez le lien. Car je bénis ceux qui reconnaissent ma main. Soyez donc vigilants. Désormais, chaque inconnu que vous croiserez pourrait être l'un de mes messagers. Traitez-les avec respect. Soyez attentifs. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Tu n'es pas obligé de tout accepter, mais tu dois rester ouvert, car la porte que tu ferme est peut-être celle que j'étais en train d'ouvrir. Et il y a autre chose que vous devez comprendre à propos de ces rencontres avec des inconnus que j'organise. Elles ne résolvent pas votre problème immédiat par hasard. Il y a des niveaux de lecture. Il y a des objectifs que vous ne comprendrez que des années plus tard. Cet inconnu qui va vous donner l'argent dont vous avez besoin maintenant, dans 2 ans, il vous présentera peut-être votre futur associé. Cette personne qui va vous proposer un emploi, dans 6 mois, elle vous transmettra une compétence qui vous permettra de créer votre propre entreprise. Cet inconnu qui vous prend en stop un jour de pluie, il sera peut-être votre témoin de mariage. Je travaille par couches successives. Ce que vous voyez n'est que la surface. Ce que je construis, c'est tout un réseau de connexions qui soutiendra votre avenir. Mais attention, ces liens ne se développent que si vous les entretenez. Recevoir l'aide d'un inconnu et disparaître ensuite ne sert à rien. Prendre ce dont vous avez besoin et ne plus jamais reparler à cette personne ne sert à rien. Car ce que j'ai initié, vous devez le poursuivre. Quand quelqu'un vous aide sans vous connaître, gardez le contact. Remerciez-le à nouveau quelques jours plus tard. Prenez de ses nouvelles. Proposez votre aide dès que vous le pouvez. Car j'ai créé un pont, mais il faut le traverser dans les 2 sens. Certaines personnes reçoivent quelque chose d'un inconnu et le considèrent comme une simple transaction.
Elles prennent ce dont elles ont besoin et passent à autre chose sans se retourner. Et c'est à ce moment-là que le lien que j'avais tissé se rompt, car cette personne n'était pas qu'un moyen d'arriver à mes fins. C'était un lien que je créais dans sa vie pour une raison bien plus importante. Savez-vous combien de mariages j'ai facilité grâce à l'entraide entre deux inconnus? Savez-vous combien d'entreprises florissantes ont vu le jour grâce à une simple conversation entre des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées? Savez-vous combien de familles ont été sauvées grâce à l'intervention providentielle d'un inconnu qui a su s'intégrer à leur histoire? Je ne fais rien à moitié. Même mes plus petits gestes ont de grandes conséquences. Alors, quand vous rencontrerez cette personne que je vous envoie, ne la considérez pas comme quelque chose de jetable. Chérissez-la, prenez soin d'elle, car il se pourrait bien que dans 10 ans, vous disiez que votre plus grande bénédiction a commencé avec un inconnu que vous avez presque ignoré. Permettez-moi maintenant de vous expliquer une dynamique à laquelle vous n'avez jamais réfléchi. Certaines personnes sont empêchées de vous aider, non pas par moi, mais par l'ennemi. Il y a des personnes que j'ai déjà préparées, à qui j'ai déjà insufflé le désir de les aider, à qui j'ai déjà fourni les ressources nécessaires. Mais lorsqu'elles s'adressent à vous, quelque chose les bloque. Une peur soudaine, le doute, une distraction, un revers qui les décourage. Ce n'est pas un hasard, c'est un combat spirituel. L'ennemi sait que si ce lien se crée, votre destin bascule, et il fera tout pour l'empêcher. C'est pourquoi vous devez prier non seulement pour recevoir, mais aussi pour que le chemin entre vous et la personne que j'ai envoyée soit dégagé. Vous devez prier pour que rien n'entrave cette rencontre, que l'ennemi ne puisse perturber ce que j'ai préparé. Il existe une prière que vous n'avez jamais prononcée. Dieu, écarte tout obstacle entre moi et ceux que tu as préparés pour me bénir. Délivre ceux qui viennent à moi de la peur, du doute et de la distraction. Récitez cette prière, car des gens essaient de vous joindre, mais n'y parviennent pas. Un homme d'affaires était au bord de la faillite. Son produit était bon, mais il ne trouvait pas d'investisseur. Il a prié pendant des mois. J'ai préparé un investisseur d'un autre État en l'incitant à rechercher des entreprises similaires à celles de cet homme. L'investisseur a trouvé le site web de l'entreprise, l'a apprécié et s'apprêtait à les appeler. Mais ce jour-là, il a reçu un appel d'un concurrent qui lui proposait une autre entreprise. Ce concurrent a dénigré l'entreprise de l'homme qui priait, a inventé des histoires et a semé le doute. L'investisseur a renoncé à appeler. 6 mois plus tard, l'entreprise a fait faillite. L'homme a tout perdu. Croyez-vous que je n'avais pas préparé la solution? Si, mais l'ennemi l'a bloqué, et l'homme qui priait pour la recevoir ne priait pas pour que le chemin soit dégagé. Alors, retenez ceci, priez pleinement, ne priez pas seulement pour le résultat, priez pour le processus, priez pour que rien n'entrave ma progression. Et voici autre chose, lorsque vous priez, mentionnez que vous êtes disposé à recevoir de quiconque je vous enverrai, même s'il vous est inconnu, car certains prient en demandant des pourboires, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne les acceptent que s'ils viennent de la source qu'ils souhaitent. Et cela entrave mon action. J'ai besoin d'une totale liberté. J'ai besoin que vous me fassiez suffisamment confiance pour accepter que je choisisse mon messager. Si vous n'acceptez l'aide que de ceux que vous connaissez, je serai limité à votre cercle restreint. Mais si vous me donnez carte blanche, je pourrai faire appel au monde entier. C'est incroyable. Des inconnus prient pour vous en ce moment même. Des personnes que vous n'avez jamais vues, qui ne connaissent même pas votre nom, mais qui intercèdent pour vous. Il pourrait s'agir de quelqu'un à l'autre bout du pays, qui s'est réveillé en pleine nuit, pensant à vous, et qui a prié. Il pourrait s'agir d'une dame d'une petite église qui ne vous a jamais rencontré, mais à qui j'ai montré votre visage en priant, et qui a crié pour vous. Ces prières ont du pouvoir, car elles sont désintéressées. Elles n'ont aucun dessein caché. Ce sont des prières pures, inspiré uniquement par moi. Savez-vous ce qui se passe quand quelqu'un prie pour vous sans vous connaître? Un lien spirituel se crée, et souvent, cette même personne vous sera utile concrètement. La femme qui a prié pour vous tôt le matin pourrait bien être celle qui vous embauchera dans 3 mois.
L'homme qui a intercédé pour votre famille pourrait bien être celui qui vous prêtera l'argent dont vous avez besoin. Je fais des liens entre les choses d'une manière que vous n'imaginez même pas. Par conséquent, lorsque vous recevez quelque chose d'un inconnu, soyez reconnaissant, sachant que cette personne a peut-être déjà prié pour vous sans savoir qui vous étiez. Cette rencontre physique n'est peut-être que la manifestation d'une action déjà à l'œuvre dans le domaine spirituel. Mes méthodes recèlent des mystères que vous ne percerez jamais pleinement. Et c'est bien ainsi. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Il vous suffit d'avoir confiance. Je vais maintenant vous parler précisément d'argent, car je sais que beaucoup de gens en ont besoin. Lorsque je dois vous envoyer une grosse somme d'argent par l'intermédiaire d'un inconnu, je prends des précautions à chaque étape. D'une part, je prépare la personne qui enverra l'argent. Je place la prospérité entre ses mains. Je l'aide à prospérer financièrement. Je bénis son entreprise. Tout cela avant même qu'elle ne vous rencontre, car le moment venu, elle aura besoin des ressources nécessaires. D'un autre côté, je vous prépare, je vous dépouille de votre orgueil, je brise votre autosuffisance, je vous humilie quand il le faut, car si vous n'avez pas atteint le juste degré d'humilité et de dépendance envers moi, vous recevrez l'argent en pensant que c'est grâce à votre mérite, à votre intelligence, ou que cette personne est naïve. Si vous traversez une période douloureuse en ce moment, il se peut que je vous prépare à recevoir quelque chose de merveilleux de la part d'une personne que vous ne connaissez pas encore. La douleur que vous ressentez aujourd'hui vous façonne pour recevoir ce cadeau demain sans vous détruire. Car certains ne savent pas gérer la grâce. Ils la reçoivent et la gâchent. Ils deviennent arrogants, m'oublient et maltraitent ceux qui les ont aidés. Et alors, je dois tout leur reprendre. Alors, quand vous touchez le fond sans issue apparente, souvenez-vous, je vous prépare peut-être à recevoir d'une manière insoupçonnée. Et quand cela arrivera, vous serez si reconnaissant, si humble, si conscient que c'est moi qui l'ai fait, que vous ne le gaspillerez pas. Dans les semaines à venir, certaines personnes recevront des virements bancaires d'inconnus. Elles consulteront leur téléphone et verront un dépôt provenant d'une personne dont elles n'ont jamais vu le nom. Elles penseront à une erreur et voudront le renvoyer. Mais avant cela, elles vérifieront à nouveau. Et elles découvriront qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était moi. Il pourrait s'agir d'un dédommagement pour quelque chose auquel vous n'aviez même pas connaissance. Il pourrait s'agir d'une erreur du système qui joue en votre faveur. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous devait de l'argent et que vous aviez oublié. Il pourrait s'agir d'un héritage. Il pourrait s'agir d'un prix. Il pourrait s'agir d'une compensation. Il pourrait s'agir de tout ce que je déciderai de faire. Mais lorsqu'elle arrive, ne la questionnez pas trop. Ne cherchez pas la petite bête. Accueillez-la avec gratitude et utilisez-la à bon escient. Parce que certaines personnes reçoivent une bénédiction et au lieu d'être reconnaissantes, elles se demandent si elles la méritent vraiment, si c'est vraiment juste, s'il y a un piège. Et pendant qu'elles se posent ces questions, elles laissent l'argent dormir, inutilisé, et ratent l'occasion de faire ce que je voulais qu'elles en fassent. Je ne fais pas d'erreur. Si cet argent est arrivé sur votre compte, c'est qu'il devait y être. Si quelqu'un vous l'a donné, c'est que vous deviez le recevoir. Soyez reconnaissants et agissez. J'aimerais maintenant aborder un cas précis, celui des personnes endettées ayant un mauvais historique de crédit. Certains pensent que, parce qu'ils doivent de l'argent, ils ne méritent pas d'en recevoir. Ils croient que je ne verserai pas d'argent à ceux qui n'ont pas réglé leurs factures. C'est un mensonge. Je ne travaille pas au mérite, mais par pure générosité. Et bien souvent, je vous envoie l'argent précisément pour que vous puissiez rembourser vos dettes et redorer votre blason. Car je sais que si vous ne réglez pas cette situation, vous ne vous en sortirez jamais. Si vous êtes endetté et recevez de l'argent d'un inconnu, ne le dépensez pas à tort et à travers. N'achetez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Ne cherchez pas à rattraper le temps perdu en consommant. Utilisez cet argent pour rétablir votre situation financière. Remboursez vos dettes. Reprenez le contrôle de vos finances. Car si je vous envoie de l'argent pour cela et que vous l'utilisez à d'autres fins, je ne vous en renverrai pas de sitôt. Vous avez eu votre chance et vous l'avez gâché. Et pire encore, la personne à qui je donnais cet argent ne pourra plus jamais vous aider,
car vous avez prouvé qu'elle n'est pas digne de confiance. Certaines personnes perdent des relations précieuses parce qu'elles ne savent pas honorer ce qu'elles ont reçu. La personne vous aide une fois, voit que vous avez gâché cette aide et ne vous aide plus jamais. Et vous perdez non seulement cette personne, mais aussi tout le réseau qu'elle aurait pu vous ouvrir. Alors, quand vous recevez quelque chose, soyez responsable. Montrez que vous savez en apprécier la valeur. Prouvez qu'on peut vous confier de petites choses afin qu'on puisse vous confier de grandes. Parce que je fais des tests. J'envoie d'abord une petite somme pour voir comment vous réagissez. Si vous respectez cette petite somme, j'en envoie beaucoup. Si vous la gaspillez, ça ne sert à rien d'en demander plus. Certains me demandent des millions, mais ils sont incapables de gérer 100 réaux. Comment puis-je confier des millions à quelqu'un qui ne peut même pas honorer un don de 100 réaux? Commencez donc modestement. Lorsqu'un inconnu vous rend un petit service, considérez-le comme un geste important. Soyez très reconnaissant. Utilisez-le à bon escient. Soyez responsable, même sans qu'on vous le demande. Faites preuve d'intégrité, car l'inconnu qui vous donne peu aujourd'hui pourrait être celui qui vous donnera beaucoup demain. Ou il pourrait vous mettre en relation avec quelqu'un de très riche, mais il ne le fera que si vous prouvez que vous méritez sa confiance. Et la confiance ne se construit pas avec des mots, elle se construit avec des actes. Je vais maintenant vous expliquer une dynamique spirituelle que peu de gens comprennent. Lorsque vous aidez un inconnu, vous vous ouvrez à la possibilité d'être aidé par un autre inconnu. Cela fonctionne comme un compte bancaire spirituel. Lorsque vous faites preuve de bienveillance envers une personne qui ne vous connaît pas, je crédite votre compte. Et ce crédit vous est rendu au moment où vous vous y attendez le moins par l'intermédiaire d'une autre personne que vous ne connaissez pas non plus. Mais il y a des gens qui ne veulent que recevoir. Ils n'aident jamais personne. Ils ne tendent jamais la main. Ils ne se soucient jamais des autres. Et puis, ils attendent que j'envoie quelqu'un pour les aider. Ça ne marche pas comme ça. Je ne nourris pas l'égoïsme. Je propage la générosité. Si vous voulez que des inconnus vous aident, commencez par aider les autres. Payez le déjeuner de quelqu'un à la caisse. Prenez en stop une personne qui attend le bus sous la pluie. Aidez quelqu'un à porter un sac lourd. Partagez vos connaissances avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Il ne s'agit pas forcément d'argent. Cela peut être du temps, de l'attention, des connaissances, des efforts. L'important est de créer un cercle vertueux, car je fais rayonner les bienfaits. Et si vous n'en faites pas partie, vous ne les recevez pas. Il était une fois un jeune homme au chômage depuis des mois. Il lui restait juste assez d'argent pour manger une semaine de plus. Un jour, il vit un vieil homme allongé dans la rue en détresse. Personne ne s'arrêta. Lui, il s'arrêta, aida l'homme à se relever, appela les secours et attendit l'arrivée de l'ambulance. Il est rentré tard à cause de cela. Il a raté un entretien d'embauche. Il était frustré, il pensait avoir fait une erreur. Le lendemain, on frappa à sa porte. C'était le fils de l'homme qui l'avait aidé. Ce dernier était venu le remercier, avait appris qu'il était sans emploi et lui avait proposé un poste dans son entreprise. Un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait auparavant. Coïncidence? Non. Loi spirituelle. Il a aidé un inconnu sans rien attendre en retour, et j'ai utilisé un autre inconnu pour lui rendre l'appareil. Cela arrive constamment, mais il y a des gens qui n'aident jamais personne et qui attendent simplement un miracle. Les miracles se produisent pour ceux qui participent à mon système circulatoire. Si vous ne faites que recevoir sans jamais donner, vous bloquez le canal. Mais si vous donnez et recevez, le canal circule librement. Alors, cesse d'être si avare, ouvre la main, aide ceux que tu croises, et tu verras comment j'enverrai des gens sur ton chemin pour t'aider aussi. Il y a un point que je dois clarifier concernant le timing. Certaines personnes se plaignent de prier depuis des années sans résultat. Mais ce que vous ignorez, c'est que la personne que j'ai choisie pour vous aider n'était pas prête il y a des années. Quand tu as commencé à prier, cette personne était encore brisée. Elle n'avait pas encore les ressources nécessaires. Elle n'avait pas encore suivi le chemin que je lui avais proposé. Je l'aidais à se constituer un patrimoine afin que, le moment venu, elle ait ce dont tu avais besoin. Ce retard n'est donc
pas dû à un oubli de ma part, mais au fait que je préparais la personne qui vous assistera. Il y a des personnes qui vous aideront dans 6 mois, mais aujourd'hui, elles sont encore en train de se préparer. Elles traversent des épreuves qui leur feront apprécier d'autant plus l'opportunité de vous aider. Elles tirent des leçons qui leur permettront d'agir avec respect envers vous. Je prépare tout, je ne laisse rien au hasard. Et tandis que je prépare cette personne, je te prépare aussi. Je t'éloigne de ce qui pourrait te faire gaspiller cette bénédiction. Je t'enseigne ce que tu devras savoir lorsque tu la recevras. Je te place dans les conditions idéales pour que cette rencontre se produise naturellement. Alors, ne vous plaignez pas du retard. Comprenez que je travaille sur plusieurs fronts à la fois. C'est comme construire un pont. Vous êtes d'un côté de la rivière, la bénédiction se trouve de l'autre. Je ne construis pas seulement de votre côté. Je construis des deux côtés en même temps. Et lorsque les deux extrémités se rejoignent au milieu, vous traversez. Mais si tu abandonnes pendant que je construis, tu ne traverseras jamais. Tu resteras à jamais à regarder l'autre rive, à te demander ce qui aurait pu être. N'abandonne pas. Continue de prier. Garde espoir, car la personne que j'ai choisie pour toi arrive. Peut-être tard à tes yeux, mais à mes yeux, c'est l'heure. Et quand elle arrivera, tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Tu verras que si elle était venue plus tôt, cela n'aurait pas fonctionné. Tu réaliseras que le moment était parfait, même s'il a semblé tard. Faites confiance à ma montre, elle ne me fait jamais défaut. Il y a un autre point important. Tous les inconnus qui vous aident ne deviendront pas forcément des amis proches. Certains ne sont que des messagers temporaires. Ils viennent, transmettent ce que j'ai envoyé et repartent. Et c'est très bien comme ça. N'essayez pas de forcer une amitié avec tous ceux qui vous aident. N'attendez pas une relation durable de chaque personne que vous sollicitez. Parfois, leur rôle se limite à cela. Vous donner des informations, vous prêter de l'argent, vous rendre service. Ensuite, chacun suit son chemin. Remerciez-les, honorez-les, mais ne vous attachez pas. Car si vous vous attachez à chaque messager, vous risquez de manquer le message. Et il y a aussi des gens qui font l'inverse. Ils acceptent de l'aide et coupent les ponts complètement, comme s'ils avaient honte d'en avoir eu besoin. C'est mal aussi. L'essentiel est de trouver l'équilibre. Soyez reconnaissants, gardez le respect, mais comprenez que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Certaines sont passagères. Et quand la saison s'achève, laissez-la partir sans amertume. Car je peux faire appel à cette même personne à l'avenir, dans un contexte différent. Mais je ne le ferai que si vous n'avez pas créé de tension inutile dans notre relation. Si vous n'avez rien exigé, exercé de pression sur moi, ou fixé des attentes irréalistes. Accueillez chaque personne que je vous envoie avec légèreté. Laissez-moi décider si cette relation sera profonde ou éphémère. Il vous suffit de dire merci et de passer à autre chose. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui changera votre perspective. Vous aussi, vous êtes cette personne inconnue que j'envoie à quelqu'un. Pendant que vous attendez qu'un inconnu vous aide, quelqu'un d'autre attend que vous soyez cet inconnu qui vous aidera. Et si vous ne faites pas votre part, vous brisez ce cercle vicieux. Des gens prient en ce moment même pour que j'envoie quelqu'un et je vous encourage à être cette personne. Je mets quelqu'un sur votre chemin, je crée l'opportunité, je vous donne les ressources et les connaissances nécessaires. Mais vous l'ignorez. Et en l'ignorant, vous bloquez non seulement la bénédiction de cette personne, mais aussi la vôtre. Car lorsque vous obéissez et aidez celui que je vous désigne, je libère celui qui vous aidera. Il fonctionne lorsqu'il est branché. Il ne fonctionne pas de manière autonome. Alors cessez d'attendre passivement. Commencez à prendre conscience de ceux que je mets sur votre chemin afin que vous puissiez apporter la solution. Car vous vous plaignez peut-être que personne ne vous aide, alors que vous refusez d'aider ceux qui ont besoin de vous. C'est dur à entendre, mais il faut le dire. Il y a des égoïstes qui attendent de la générosité. Il y a des gens fermés d'esprit qui attendent qu'on leur ouvre des portes. Il y a des gens insensibles qui attendent de la compassion. Ça ne marche pas comme ça. On récolte ce qu'on sème. Si vous semez l'indifférence, vous récolterez l'abandon. Si vous semez la générosité, vous récolterez ce que vous avez semé. Alors changez. Désormais, écoutez chaque impulsion qui vous pousse à aider quelqu'un, même si c'est contraignant,
même si cela vous coûte quelque chose. Écoutez-la, car cette impulsion, c'est moi qui vous utilise. Et lorsque vous obéissez, vous activez votre propre bénédiction. Après avoir visionné cette vidéo, certaines personnes auront l'occasion d'aider quelqu'un aujourd'hui. Dans la rue, au travail, chez elles croiseront une personne en difficulté. Elles auront alors le choix, l'ignorer ou agir. Si vous l'ignorez, vous continuerez d'attendre. Si vous agissez, vous l'activerez. C'est aussi simple que ça. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Les inconnus que je vous envoie ne se présentent pas toujours comme des solutions. Parfois, ils se présentent comme des problèmes. Ils viennent vous mettre à l'épreuve, vous défier, vous importuner. Et c'est précisément là que vous perdez la bénédiction, car vous jugez sur les apparences. Il était une fois une femme qui essayait de vendre sa maison depuis 2 ans. Elle avait un besoin urgent d'argent, mais aucun acheteur ne se manifestait. Elle priait, jeûnait et implorait le ciel. Un jour, un jeune homme à l'allure négligée frappa à sa porte, vêtu simplement, chaussé de vieilles pantoufles, et demanda à voir la maison. Elle le regarda et pensa « Ce type n'a même pas de quoi s'acheter un vélo, alors ma maison… » Elle faillit le renvoyer sans rien lui montrer. Mais une petite voix intérieure lui dit de le faire malgré tout. Elle le lui montra à contre-cœur, à la hâte, déjà impatiente de le voir partir. Le jeune homme observa les lieux, la remercia et s'en alla. 3 jours plus tard, il revint accompagné d'un homme d'affaires. Ce jeune homme était agent immobilier et cherchait des propriétés pour une clientèle fortunée. Il acheta la maison comptant, surenchérissant même sur le prix demandé, car il souhaitait conclure la vente rapidement. Si elle avait renvoyé le garçon dès le premier jour, elle aurait tout perdu, car elle l'a jugé sur ses vêtements, ses manières, son apparence. Elle n'a pas compris que j'avais envoyé la solution dans un emballage test. Je fais ça tout le temps. J'envoie une bénédiction déguisée pour voir si vous avez des dons spirituels ou si vous ne voyez que le monde matériel. Et la plupart échouent au test. Vous voyez une personne humble qui souhaite vous parler et vous détournez immédiatement le regard. Vous voyez quelqu'un de différent de votre genre habituel et vous le rejetez. Vous voyez quelqu'un qui ne correspond pas à votre idée de la réussite et vous l'ignorez. Mais je me sers précisément de ces personnes pour vous apprendre à ne pas juger. Car si vous n'acceptez l'aide que de ceux qui paraissent riches, importants ou influents, alors votre cœur est mal orienté. J'ai fait naître David du milieu des brebis. J'ai utilisé un Moïse bègue pour parler au pharaon. J'ai choisi des pêcheurs illettrés pour changer le monde. J'ai utilisé une prostituée pour sauver des espions. J'ai confié à un garçon 5 pains, la tâche de nourrir une multitude. Il n'a jamais été question d'apparence, il a toujours été question d'obéissance. Cessez donc de vous fier aux apparences. Cessez de juger qui peut ou ne peut pas vous aider en fonction de ce que vous voyez, car j'ai mis des trésors dans des vases d'argile précisément pour confondre les sages. Ce mendiant que vous croisez tous les jours dans la rue, je pourrais me servir de lui pour vous apprendre quelque chose qui changera votre vie. Ce collègue, cette personne simple, il détient peut-être des informations précieuses. Ce voisin auquel vous n'avez jamais prêté attention, il possède peut-être la personne qu'il vous faut. Ouvre les yeux. Arrête de choisir qui mérite ton attention selon des critères humains, car mes critères sont complètement différents des tiens. Il y a un autre aspect à cela. Je fais appel à des inconnus pour vous libérer de dépendances affectives néfastes. Certaines personnes sont prisonnières de relations toxiques car elles pensent que seule cette personne peut les aider. Elles restent otages de patrons abusifs car elles croient n'avoir aucune autre issue. Elles subissent des humiliations de la part de leurs proches car elles pensent avoir besoin de cet argent. Mais lorsque j'envoie un inconnu avec la même solution, je vous montre que vous n'avez pas besoin de vous vendre, de vous rabaisser ou de vous humilier pour survivre. Je vous rends votre dignité. Je vous libère de votre prison émotionnelle. Il était une fois un homme qui travaillait pour un patron exécrable. Humilié chaque jour, insulté devant tout le monde, il continuait pourtant à travailler car il avait besoin de son salaire pour faire vivre sa famille. Il se sentait piégé. Il pria, me demandant de changer le cœur de son patron.
Je n'ai pas changé le patron, j'ai changé la situation. J'ai envoyé un recruteur qui a vu son profil sur les réseaux sociaux, l'a apprécié et lui a proposé un poste dans une autre entreprise avec un salaire plus élevé et un environnement de travail plus sain. Cet homme est passé de l'humiliation à la dignité. Je l'ai fait non pas parce que le patron ne méritait pas de changement, mais parce que cet homme ne méritait pas de rester à cet endroit. Et seul un inconnu pouvait le sortir de là sans culpabilité, sans fardeau, sans avoir l'impression de l'abandonner. Parfois, on hésite à quitter une situation toxique à cause des liens affectifs qui nous unissent à la personne qui nous maltraite. Mais lorsque j'envoie quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'a aucun lien avec vous, il devient plus facile d'accepter de partir. Alors si vous êtes coincé dans une situation de dépendance financière ou émotionnelle, sachez que je suis peut-être en train de préparer une personne inconnue à vous offrir la même chose, voire mieux, sans le prix émotionnel que vous payez actuellement. Mais il vous faudra du courage pour accepter l'offre lorsqu'elle se présentera, car elle sera effrayante. Elle vous rendra vulnérable. Quittez le connu, même s'il est mauvais, pour s'aventurer dans l'inconnu, même s'il est meilleur, semblera risqué. Mais je vous demande de faire confiance, de franchir le pas, d'accepter la main tendue de l'étranger que j'ai envoyé. Car persister dans une souffrance familière n'est pas de la foi, c'est de la lâcheté déguisée en loyauté. Permettez-moi de vous révéler quelque chose dont personne ne parle. Je me sers d'inconnu pour vous redonner foi en l'humanité. Il existe des gens si blessés, si déçus par leurs proches, qu'ils cessent de croire en la bonté du monde. Alors j'envoie un inconnu faire ce que vos propres amis n'ont et n'ont pas fait. J'envoie un inconnu vous aider comme votre propre famille ne l'a pas fait. Et quand cela arrive, quelque chose se brise en vous. L'amertume disparaît, la méfiance s'atténue, l'espoir renaît. Parce que vous réalisez que le problème n'était pas l'humanité, mais les mauvaises personnes qui vous entouraient. Et je vous montre que les bonnes personnes existent encore, la générosité existe encore, l'amour véritable existe encore. Simplement, parfois, ces qualités surgissent là où on les attend le moins. Et lorsque l'on reçoit de la bienveillance de quelqu'un qui ne nous doit rien, qui ne nous connaît pas et n'a aucune obligation envers nous, cela touche quelque chose de profond en nous. Cela répare ce qui était brisé. C'est pourquoi j'insiste tant sur le recours à des inconnus. Ce n'est pas seulement pour des raisons pratiques, c'est aussi pour le réconfort émotionnel que cela apporte. Quand quelqu'un qui ne vous connaît pas vous traite mieux que quelqu'un qui devrait vous aimer, c'est un message de moi qui vous dit « vous méritez mieux ». N'acceptez pas les miettes de quelqu'un qui vous connaît alors que je peux vous offrir un festin par l'intermédiaire de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous avez désormais une responsabilité. Lorsqu'un inconnu vous aide, ne vous en servez pas pour reprocher à celui qui ne vous a pas aidé. Évitez les comparaisons malveillantes. N'utilisez pas cette gratitude comme une arme pour blesser ceux qui vous ont déçus. Sois simplement reconnaissant, apprends et passe à autre chose. Car si tu utilises ma bénédiction pour nourrir ton orgueil, je te la retirerai. Si tu l'utilises pour semer la discorde, je te bloquerai. Si tu l'utilises pour humilier autrui, je te supprimerai. Mon don est accompagné d'un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi dit « Soyez reconnaissants, soyez humbles, soyez généreux avec ce que vous avez reçu. » Si vous avez reçu quelque chose d'un inconnu, devenez vous-même un inconnu qui aide son prochain. Si vous avez été accueilli par quelqu'un qui ne vous devait rien, accueillez ceux qui ne vous doivent rien. Si vous avez été touché par une gentillesse inattendue, surprenez quelqu'un par une gentillesse inattendue. Car le cycle ne se poursuit que si on continue à le faire tourner. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Les prochains jours seront décisifs. Vous ferez des rencontres qui paraîtront anodines, mais qui ne le seront pas. Vous aurez des conversations qui sembleront futiles, mais qui seront cruciales. Vous recevrez des offres qui paraîtront insignifiantes, mais qui seront capitales. Et vous devrez choisir d'y prêter attention ou de l'ignorer, de l'apprécier ou de la mépriser, de l'accepter avec gratitude ou de la rejeter avec orgueil. Ce choix déterminera le reste de votre année. Je n'exagère pas. Je vous préviens,
car une bénédiction vous est destinée, mais elle est entre les mains d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Et si vous n'avez pas le cœur ouvert, le regard attentif et l'esprit sensible, vous la laisserez passer sans même vous en apercevoir. Alors, réveillez-vous, soyez attentifs, observez les gens que vous croisez, écoutez les conversations qui semblent insignifiantes, acceptez les invitations qui paraissent étranges, car je pourrais être derrière n'importe laquelle d'entre elles. Et lorsque vous reconnaissez ma voix dans la bouche d'un étranger, ne cherchez pas à comprendre. N'analysez pas à l'excès, ne cherchez pas la petite bête. Contentez-vous de rendre grâce et de recevoir, car il se pourrait que ce soit la dernière fois que je vous le propose ainsi. Et si vous refusez, vous attendrez à nouveau, sans savoir que j'ai déjà reçu votre réponse et que je l'ai refusée. Si vous avez vraiment compris ce qui a été dit ici, si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire dès maintenant disant « J'accepte les surprises de Dieu à travers des personnes inattendues. Je veux voir qui est vraiment ouvert à recevoir de la même manière que je souhaite donner. » Avant de partir, vérifiez une chose. Êtes-vous déjà abonné à cette chaîne? Sinon, vous manquez des messages que je souhaite vous transmettre chaque semaine. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que ce message atteigne un maximum de personnes. Partagez-la avec cette personne qui a besoin de l'entendre, cette connaissance qui baisse les bras, qui se replie sur elle-même, qui a le cœur endurci. Et n'oubliez pas, un cadeau vous attend dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le vite. Ne ratez pas cette occasion. Prions ensemble un instant. Fermez les yeux et répétez en silence « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tes messagers. Éloigne de moi tout préjugé, tout jugement, toute méfiance qui entrave ta grâce. Je sais que tu peux te servir de n'importe quel pour changer ma vie. Prépare mon cœur à recevoir avec gratitude. Au nom de Jésus, Amen. Ce que vous venez d'entendre n'est que le début. J'ai encore beaucoup à vous dire, alors laissez-moi vous raconter. Vous trouverez une vidéo importante dans la description ci-dessous. Regardez-la sans tarder, car son contenu complète ce qui a été commencé ici. Ne la négligez pas, c'est crucial pour votre avenir.